pour obtenir miséricorde et grâce. Saint-Esprit, viens parler à nos cœurs. Envoie ta parole une fois encore. Et que cette parole nous guérisse. Béni sois-tu au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Acclamons le Seigneur. Amen. Amen. Serre la main à un frère, à une sœur. Nous bénissons le Seigneur pour ce matin. Le Seigneur est au milieu de nous. Alléluia. Amen. Nous vivons les temps les plus difficiles. Et la charité des hommes est en train de disparaître. Faisons un effort, nous qui venons de soutenir les frères et sœurs qui ne viennent plus. Continuons par nous accrocher au Seigneur. Amen. Amen. Daddy me charge de vous remercier. Il est bien arrivé à Accra. Amen. Amen. Ce matin, nous allons écouter la parole de Dieu. La Bible dit qu'il est beau les pieds de ceux qui annoncent la bonne nouvelle. Alléluia. Amen. Nous avons au milieu de nous un de nos pasteurs que vous tous vous connaissez, membre du Conseil national, qui dirige l'église de Kara. Mia domendia mauna mia dometo alo osofo de ka ikele haya nuo dometo de ka ikenye haklo ha le togo kata fe o dometo de ka enye ameike le karape hanu. Et ce matin, c'est lui qui va nous donner la parole. Donc sans plus tarder, nous recevrons le pasteur Safoui. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Mianduji godo jidula previo mienye. Mede kuku na tema choro wa fuji. Est-ce que nous pouvons nous lever debout? Jidula previo.
S'il te plaît, reste debout, nous allons prier. Dieu grand, nous te disons merci. Parce que tu nous offres encore une nouvelle semaine. Et nous voici encore devant toi. Nous demandons, Seigneur, ta présence. Nous demandons que ton esprit descende afin que tu nous conduises par ces moments importants. Afin que tu envoies ta parole pour nous édifier et qu'elle demeure en nous. Afin que nous ressemblions à ton Fils Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous allons nous asseoir. Tous mes remerciements vont à Dieu le Tout-Puissant. Et également à notre papa, l'apôtre Nové Prosper. Et tous ses collaborateurs. Sans le peuple, il n'y a pas de roi. C'est pour cela que je remercie Dieu pour vos vies. Ce matin, nous allons écouter la parole de Dieu. Mais ce qui m'a été demandé, et c'est de faire un bref ou bien un résumé de tous les dons du Saint-Esprit. C'est afin que nous comprenions, nous cernions quelque chose à partir de ce résumé. Je voudrais que tu comprennes avec moi qu'avant que Jésus n'aille au Père dans les cieux, il nous a fait la promesse d'envoyer un nouveau consolateur dès qu'il arrive au Père. Et dès qu'il était parti, il a effectivement envoyé le Saint-Esprit. Et quand cet esprit de consolation est venu, il nous a également donné des dons spirituels. Et il nous a aussi donné des dons qui doivent guider nos vies. Et nous appelons ces dons le fruit de l'esprit. Nous ne parlons pas des fruits de l'esprit, mais nous l'appelons le fruit de l'esprit. Parce que si la mangue d'un certain manguier est très douce, on dit tout simplement, on ne dit pas les fruits ou bien les mangues de cet arbre sont douces. On dit tout simplement la mangue de cet arbre est douce. Et je crois que tu en sais quelque chose par rapport au fruit du Saint-Esprit. Mais puisque nous avons souvent de nouvelles personnes au milieu de nous, je voudrais que nous fassions encore une lecture ce matin. Nous allons lire dans Galates au chapitre 5, à partir du verset 22 au verset 24. Galates 5, le verset 22 à 24. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. Ceux qui sont à Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Amen. Galatia tota ton piqui blavevo veva sere blavevo enelia. Que bobo peut coûter Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance.
cela me titre de wonu. Verset 23, la loi n'est pas contre ces choses. Ke ame si wonye Kristo tɔ la. Que ame si wonye Kristo tɔ la. Ceux qui sont à Jésus-Christ, ŋutilã kple woƒe nudzrodzrowo. Woka woƒe ŋutilã kple woƒe ŋudzodzrowo. Wɔamenuwo kpakple ŋubiabiawo ɖe atitsoga. Oh, hallelujah. Amen. Akpena onu klela. merci pour la lecture. Nous be cela me titre de nonome ya ŋuti o la. Quand la Bible dit la loi n'est pas contre ces choses, Efia be anyigba yi dzi mi le gbɔgbɔ kɔkɔe. Ele ƒe ha abe dukɔ. cela veut dire que sur cette terre, le Saint-Esprit maintient son église comme un peuple. Eye dukɔ sia dukɔa ese ɖe to nɔna. Et tout peuple est soumis à des lois. Eye ese yi gbɔgbɔ kɔkɔe dea ne ƒe dukɔ yi ke nye Kristo ha la. Et la loi que le Saint-Esprit a donnée à son peuple, qui est l'église de Dieu, est tout ce que nous venons de lire. Et il faut que l'homme comprenne que nous ne sommes pas venus pour nous éterniser sur la terre. Président du Togo, si tu es même si tu es le chef de l'État togolais, tu ne vas pas demeurer sur le fauteuil présidentiel pour toujours. Même si avec tes propres moyens tu te construis une maison, tu ne vas pas y demeurer pour l'éternité. Même si tu es PDG de ta propre entreprise, tu ne vas pas siéger pour l'éternité. Et il faut que l'église parvienne à la compréhension que nous ne sommes pas sur cette terre éternellement. Et il y a une cité où Christ viendra prendre son église et les amener. Et il faut adopter une vie, une attitude avant d'accéder à cette cité-là. Ce n'est pas une fois arrivé au ciel qu'on te fera la prédication pour que tu comprennes qu'insulter n'est pas bon. Ce n'est pas arrivé au ciel qu'on va te dire que l'avarice dont tu es en train de souffrir n'est pas bon. Et c'est pour cela que ceux que Jésus viendra prendre pour aller dans sa cité, toute la lecture que nous venons d'écouter, les choses dont on nous a parlé, il faut que nous possédions cela et que nous menions cela comme une vie. La raison pour laquelle une sœur refusera de saluer une autre sœur, c'est que les éléments de ce fruit dont on vient de parler, peut-être un de ces éléments manque dans la vie de cette sœur. La raison pour laquelle il y a des inimitiés entre nous, c'est que ces comportements manquent parmi nous. Et on déclare, et on d'assir aussi, et on de barreau de 11 ans, et à si peu de haut, et on le passe, et on coach, et on passe bien. Lui, il a gâté ma bonne, on l'a bien amené bana. Non, mais la raison pour laquelle deux personnes vont rentrer dans ce temple par une procession particulière et venir s'agenouiller ici et se tenir la main de manière spéciale. Et à la fin de tout cela, ils se lèvent et rentrent chez eux, se disant amoureux l'un de l'autre. Et à la fin de toute chose, parvenir à divorcer, c'est parce qu'il y a un manque d'un élément ou des éléments de ce fruit dans leur vie. Le verset 24 nous dit: toi qui es en train d'écouter ces paroles, tu as été crucifié, ton vieil homme a été crucifié sur la croix avec Jésus. Ton vieil homme est crucifié. Alors d'où vient cette nouvelle personne ou bien cette autre personne qui est entrée en toi? Pourquoi est-ce que tu empruntes de l'argent et tu ne parviens pas ou bien tu ne payes pas? Mais pourquoi est-ce que tes propos ne sont pas bien séants? Pourquoi n'aimes-tu pas ton prochain? Pourquoi ne peux-tu pas être bon envers les gens? Et pourquoi est-ce que tu ne peux pas siéger dans un groupe simplement? Et pourquoi n'as-tu aucun ami, toi?
Pourquoi dans ton foyer il n'y a pas de paix, de compréhension entre toi et ton époux? Sache qu'il y a une cité où nous nous rendons. Et les attitudes ou l'attitude de la vie que Dieu recherche, c'est ce qu'on vient de nous lire. Et la constitution du pays, du ciel. Ok. Donc là, il s'agit de la constitution de la cité divine. Voilà la constitution qui sera utilisée dans la cité céleste. Et pour cela, nous chrétiens faisons en sorte que là où nous sommes comme église, que ce soit un havre de paix où nous allons pouvoir rester. Christ est venu mourir pour nous afin que nous ayons la liberté. Mais contrairement à cette attente-là, quand tu entres dans l'église, on a l'impression qu'il n'y a pas cette liberté entre nous. Quelqu'un sort de la chorale parce qu'on a parlé de lui en mal. Et son cœur a été touché. Il a été contrit à cause de cela. Et il dit, mais vraiment je suis en courroux. Et je ne peux pas parvenir à pardon. Je dois sortir juste de la chorale, que ça reste pour eux. Quelqu'un a subi des insultes dans le groupe musical. Et cela l'a énervé. Et il dit, gardez votre groupe pour vous. Continuez l'œuvre vous-même, c'est votre œuvre. Allez-y. Où vas-tu? Tu es en train d'aller où? Et en dehors de Christ, ou derrière Christ, il n'y a que l'enfer. Et derrière ou à côté de la colère, il y a juste le châtiment. Qui t'a une fois dit que dès que tu entres dans l'église de Dieu, tu n'auras pas les gens ne vont pas vraiment te déranger. Si tu ne t'es pas préparé à cela, alors je t'encourage, je te conseille de sortir et essaie de réfléchir à ces choses. Prépare-toi psychologiquement avant de revenir dans le temple. Et certains ont été tout simplement envoyés pour te faire du mal. Celui-là, cette personne en fait n'est pas un ennemi. Mais Dieu l'a envoyé pour te préparer pour le jour où nous allons entrer dans la cité céleste. Et ce genre de problème, quelqu'un l'a déjà subi, les a déjà subis. Je connais son nom, mais je ne vais pas le dire. Et cette personne a chanté une chanson et que je vais interpréter. Ce que nous confessons, est-ce que c'est la vérité? Il y a une cité qui nous attend. C'est plus beau que l'or. Si tu veux aller au ciel, quelqu'un va juste te donner des coups et tu vas te renverser. Mais est-ce que quand tu vas te relever, tu vas donner un coup à la personne en réponse? Plutôt, essaie de l'embrasser comme un frère. Dans toute la Bible, il y a eu deux personnages bibliques. Nés d'un homme et d'une femme. Nés d'un homme et d'une femme. Qui m'ont beaucoup marqué. Voilà. La première personne, il s'agit de Joseph. Répète après moi, Joseph. Joseph. Dis-le encore, Joseph. Jésus n'a pas titubé en disant que l'ennemi d'une personne viendra de sa propre maison. Non. Mais sache que quand tes ennemis sont de l'intérieur, cela est pire que d'avoir des ennemis à l'extérieur.
Joseph, il m'a fait comprendre quelque chose que je voudrais te présenter comme une image et je te supplie d'avoir les yeux rivés sur cette image-là. Alors tu pourras arriver à ta destination. Genèse, le chapitre 39. Nous allons d'abord lire le verset 9. Ensuite, nous allons lire le verset 41 jusqu'à 41, Ok. 37 à 39. Ok. Genèse 39, le verset 9. Il n'est pas plus grand que moi dans cette maison, et il ne m'a rien interdit excepté toi, parce que tu es sa femme. Comment ferais-je un aussi grand mal et pécherais-je contre Dieu? Hey! Amen. Amen. Mose gbanto tabla tovo asieke kpikpi asiekelia. Ame aɖeke mede nu nye le aƒe sia me o. Eye womede naneke le eme nam o. Negbe wò ko elabena srɔ̃a nenye. Aleke gɔ mawɔ vɔ gã sia eye mada vo ɖe Mawu ŋuti mahã. Amen. Amen. Et le point, au point où il en était, c'est une situation de vie ou de mort. Tu manges et tu vis, c'est mieux. Le péché même s'est présenté en personne. Et le péché le regardait au visage et il le regardait en retour. Mais quand tu écoutes ces propos, il s'agit là de la femme de Potiphar. Et c'est cette femme qui était en train de jeter un filet à Joseph afin qu'il la touche. Et Joseph a dit quelque chose. Comment ferais-je un aussi grand mal et pécherais-je contre l'Éternel mon Dieu? Est-ce la femme de l'Éternel Potiphar? Est-ce que la femme de Potiphar était la femme de l'Éternel? Non. Mais il a placé Dieu au devant. Et quoi qu'il a été vendu par ses frères, quoi qu'il ait été vendu par ses frères, il a souffert au travers de choses. Il a vraiment eu des soucis. Il a eu faim, mais Dieu l'a placé dans une maison. Et là-bas, les choses semblaient meilleures. Et il se disait, bon, voici mon Éden. À son réveil, il s'étire un peu. Mais le diable n'en avait pas fini avec lui. Il y a des pièges qu'on ne peut pas outrepasser. Ces pièges-là, tu ne peux pas les survoler ou bien les éviter. Dès qu'on le place, tu vas y tomber. Ce piège-là a vraiment attrapé les rois et même les sages du roi. Et ceux qui se croient intelligents, les riches, même les pasteurs, et ceux même qui ont des barbes, qui sont barbus, ceux même qui se rasent la tête, ils ont tous été attrapés par ce piège. Mais ce jeune a dit quelque chose. La belle femme dont tu parles, ok, femme, ce dont tu es en train de parler, j'ai un Dieu. Et je suis d'un pays avant d'être en Égypte. Et dans la constitution de ce pays-là, ce que tu me demandes n'est pas autorisé. Et la femme n'en revenait pas ou ne croyait pas. Elle n'avait jamais songé qu'une personne, un homme, pouvait refuser un tel cadeau. Et elle a essayé de lui forcer la main et le jeune homme il avait fui. Et ce jour-là, j'ai vu Dieu se lever dans les cieux. Et les anges s'étaient levés avec lui. Et il a dit, acclamez pour ce jeune homme. Acclamez pour ce jeune homme-là. Et après avoir acclamé, ils se sont assis.
Et Dieu a posé la question à tous ceux qui étaient à côté de lui. Que pensez-vous que nous devons faire pour remercier ou bien, en tout cas, encourager ce jeune-là? Plusieurs pensent que quand Dieu voulait détruire Achab, c'est en ce moment-là qu'il a fait une convocation à tous ceux avec qui il travaillait. Non, quand tu te comportes bien, tu fais de bonnes choses, Dieu aussi, il convoque les anges. Et ils ont dit, il faut que nous élevions ce jeune homme. Dieu a dit, c'est bien. Cette parole que Dieu a dite a conduit notre jeune frère jusqu'à la prison. N'ayant pas connaissance du plan de Dieu, il a dit, Dieu, est-ce que tu trouves à me donner en réponse ou en récompense à ce que je viens de faire? En tout cas, je te laisse gérer. Toi qui fais le bien, continue de faire le bien. Toi qui es bénigne, toi qui as la bénignité, continue d'être bon. Toi qui vis une bonne vie, continue de mener cette vie-là. Toi qui le fais et reçois des insultes à la place, continue seulement. Et Dieu, Dieu n'avait pas au préalable planifié que Pharaon ait un songe. Mais rien qu'à cause de ce jeune homme, Dieu est descendu et il a donné un songe à Pharaon. Et après avoir donné ce songe à Pharaon, il a rendu muet et silencieux tous les esprits d'Égypte, tous les sages, tous les magiciens et tous les astrologues qui pouvaient avoir ce songe et donner son explication. Et les devins, ils ont fait tout, ils ont jeté les pierres et ils ont fait des libations, rien. Dieu n'a pas révélé, ils n'ont pas eu la révélation de la situation. Mais il y a quelqu'un, et on s'est souvenu de lui dans la prison, et on l'a fait sortir de là. Et Pharaon lui a demandé, est-ce toi qui donnes les explications au songe? Et là encore, tenez-vous bien, il a répondu, ce n'est pas moi qui donne l'explication au songe, mais c'est le Dieu des cieux qui donne l'explication. Et là où il se tenait pendant que Pharaon lui disait le songe, c'est là qu'il était resté dans la même position pour donner l'explication du songe. Écoute bien ce que Pharaon a dit. 41, 37 à 39. Genèse 41, 37 à 39. Ces paroles plurent à Pharaon et à tous ses serviteurs. Et Pharaon dit à ses serviteurs, trouverions-nous un homme comme celui-ci, ayant en lui l'Esprit de Dieu? Et Pharaon dit à Joseph, puisque Dieu t'a fait connaître toutes ces choses, il n'y a personne qui soit aussi intelligent et aussi sage que toi. Amen. Amen. Mose gbanto tabla nevo de kekiki blatovo andre vasere blatovo asie kelia. Nyasia de Pharaon ple emuti meo kata. Nyasia nyai Joseph globe gomededea ejenu. L'explication que Joseph a donnée au songe de Pharaon a plu à Pharaon. Non seulement à Pharaon, mais aussi à tous ceux qui étaient dans le palais ou ceux qui étaient avec lui en ce moment. Et Pharaon a dit à ses serviteurs,
Trok le teƒe me nam. de miate akpɔ ame aɖe si me Mawu ƒe gbɔgbɔ la le. Oh, mais que comment vous choisissez Pharaon peut y avoir Qui a pris Dieu pour l'amener dans le palais de Pharaon? Joseph de Maou l'aimait. Joseph était habité par Dieu. Le Saint-Esprit est en toi là où tu es assis. Même pendant que tu portes des légumes d'adémé sur ta tête en train de promener, le Saint-Esprit est en toi. Peu importe la petitesse de ce que tu es en train de vendre, le Saint-Esprit est en toi. Français Bible là Dieu là on ne peut des gants Pharaon peut Dieu yo mais il peut maou tu peut maou yo. Voici des propos de Pharaon. Si nous regardons dans la Bible française, nous allons constater que Dieu a été écrit et l'initiale est en capitale. Cela veut dire que Pharaon a compris que le Dieu dont il parle n'est pas le petit Dieu qu'il a dans son palais. Eh bien, il m'a gâté pas américain. Il dit, je ne peux trouver personne d'autre. Eye Pharaon gblɔ na Joseph bena. Eye Pharaon gblɔ na Joseph bena. Et Pharaon dit à Joseph, esi Mawu de nu siawo katã fia wo la. Esi Mawu de nu siawo katã fia wo la. Puisque Dieu t'a fait connaître toutes ces choses. Ame aɖeke meli si dze aɖaŋu eye wònya nu abe wo ene o. Eya ta woe anɔ nye aƒe nu eye nye dukɔ la katã aɖo to wo nya. Est-ce que c'est vraiment écrit de cette façon? Un étranger, un esclave, premièrement, Potiphar lui a confié toute sa maison. À présent, le grand roi, le chef Pharaon, lui confie toute sa maison. Negbe fia zikpui la ko matɔ Ce fauteuil, c'est un trône ancestral et je ne peux pas te donner cela. Mais tout le peuple, tout le pays te revient. À présent, nous allons passer à un examen. Un test. À présent, le test, il s'agit de voir à partir du livre de Galates au chapitre 5 que nous avons lu, lequel parmi les fruits ou bien les éléments du fruit. Ok, le fruit de l'esprit, il y a des éléments dedans. Lequel de ces éléments Joseph a-t-il utilisé pour sortir de la prison, ou bien oui, pour sortir de la prison? Le nom de cet élément du don se trouve dans ce passage. Du fruit se trouve dans ce passage, pardon. Ok, noyé. Ne me ben noyé. Si j'ai dit à la sœur de s'asseoir, c'est que je ne suis pas encore satisfait de la réponse. Mais la personne qui donne la réponse, je dirais, acclamons pour cette personne. Ça veut dire c'est la bonne réponse. Est-ce qu'il y a une réponse ici? Elle a dit la tempérance, ou d'autres versions disent la maîtrise de soi. La tempérance. Dis à quelqu'un, tu dois être tempérant à partir d'aujourd'hui. Dis à ton mari ou à ta femme à côté de toi. Dis-lui, baby, il est dit à partir d'aujourd'hui, je dois avoir de la tempérance envers moi. Chérie, on va praise the Lord. C'est la maîtrise de soi qui va t'amener là où tu n'as jamais songé aller. C'est en cela que plusieurs ont échoué. Parce que non, il m'a giflé, je lui ai rendu. Il m'a giflé, il m'a donné un soufflet, je le lui ai rendu. Parce que ce qu'il a fait était inacceptable, inadmissible. Je sais que cela n'est pas bien, mais je l'ai fait, je ne regrette pas. Je voudrais te dire ce pourquoi Jésus t'a appelé dans sa maison. Jean le chapitre 15. D'abord le verset 5. Ensuite le verset 15 à 17.
Yon peut fier va alo mo va pere me yia. Yentano. Et puis, Yenteva. Ne jo majo, me de kama ke ma konta yo me da sireji na. Ka ke duro mo okpova e dua. Do okpova wa dra ro la be e du gande galejipo le lalao. Et plusieurs pensent que je suis venu tout seul. C'est de mon propre chef que je suis arrivé dans cette assemblée, dans cette église, dans cette congrégation. Et si je veux, je peux me comporter comme je le veux. Si vous n'êtes pas d'accord, je peux repartir. C'est mon choix. Mais laisse-moi te dire que tu es venu dans une maison ou quelque part où il y a des lois. En fait, l'objectif, c'est de t'amener à t'améliorer, améliorer ton comportement et ta vie. Et que ici on to adogo ajaho. Même si tu vas à l'église de Zionto, tu vas rencontrer Adjaho. Et Wina Chapelle adogo pas le caca en Nigeria. Tu vas à Wina Chapelle au Nigeria, tu vas rencontrer leur grand pasteur. Et il y a le caca on adogo là. Et c'est la même parole que tu vas écouter. Elle avait Bible à l'écaille. Parce qu'il ne s'agit que de la même Bible que nous utilisons tous. Nous allons lire ce passage. Jean 15, le verset 5. Je suis le cep. Vous êtes les serments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Amen. Amen. Johannes tawi atong pipi atong lia. Nyenye wentila. Miao mienye alo. Amesi no amenye. Eye nye ha amenwa emela. Eya ti aku gede. Ela bena nyema no mela. Nyele engutege awo naneke o. Yesu be yenya tia. Jésus dit qu'il est le cep. Nous vient à côté. Pasteur Jude. Le pasteur Jude. Nous vient d'ici. Le frère d'ici. Nous vient Néhémie. Le frère Néhémie. Sister Ruth. La sœur frère Ruth. Pierre. Le frère Pierre. Frère Kojo. Le frère Kojo. Nous sommes tous des sarments. Nous sommes tous comme des branches attachées à un tronc principal qu'est Jésus. Et la vie que tu mènes, ou bien la sève qui te fait vivre, c'est à partir de ce grand tronc que tu reçois cette vie. Et si tu refuses de rester attaché à ce Jésus-là, tu ne peux pas porter de fruits. Nous pensions souvent que c'est Galates, l'apôtre Paul au travers du livre aux Galates, que nous apprenons au sujet du fruit avec ces éléments à l'intérieur. Non. Cela a commencé depuis Jésus et il a compris que l'homme doit porter des fruits. Si tu n'arrives pas à porter de fruits, cela veut dire si tu ne mènes pas la vie selon la parole, quelqu'un va te regarder droit dans les yeux et de manière effrontée te posera la question: quelle église fréquentes-tu? Parce que même le féticheur qui est dans son couvent, il est conscient, il sait clairement qu'il y a des choses que le chrétien ne doit pas faire. Si tu amènes les gens à insulter Dieu ce matin, réponds-toi. Si toi, ton lieu où tu exposes tes marchandises au marché, que personne ne balaie cela, ils balaient leur parcelle et laissent ta devanture, c'est qu'il y a un problème. Si toi tu rentres ou bien tu reviens et personne ne te dit bonne arrivée, c'est qu'il y a un problème, un point d'interrogation. Si au marché il y a une tontine que les gens ont organisée et personne ne te demande d'intégrer cette tontine là, cela veut dire qu'il y a un point d'interrogation sur toi. Et la raison pour laquelle quand on veut constituer le comité de ceux-là qui sont dans la tontine et personne ne vote pour toi lorsque tu déposes ta candidature, c'est qu'il y a un point d'interrogation. Le fruit. En résumé, il s'agit de la vie
Jagbagba na de agbe adare sanuji ne na sre. Ne chakiti o le mea, nous do le mea. Essaie de poser ta vie sur un tamis et essaie d'enlever tout ce qui est un déchet dans ta vie afin que ta vie soit améliorée. Nous allons continuer la lecture. Le verset 15 à 17. Je ne vous appelle plus serviteur, parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Mais je vous ai appelé ami, parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi, je vous ai choisi et je vous ai établi, afin que vous alliez et que vous portez du fruit, et que votre fruit demeure, afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. Ce que je vous commande, Et lui, il me dit à Sinamia. c'est de vous aimer les uns. Et c'est que me dénamia. Et n'y a pas mis l'homme mis à nous. Yesu wu nous plaît long. Jésus a terminé tout avec l'amour. Ne pas Galata to pe nous que mieux clair. Et Dieu gomme long. Et quand nous observons ce que nous avons lu dans Galates au chapitre 5, il a commencé avec l'amour. Mais Je ne viens pas pour parler de l'amour. Nous laissons ça de côté. Continuons la lecture. Johannes ta yu atɔn kpekpe yu atɔn va se ɖe yu adrelia. Nyemagayɔ mi be dɔlawo o. Elabena dɔla menya nu si eƒe aƒetɔ wɔna o. Ke meyɔ mi be xɔlɔwo. Je vous ai appelé mes amis. Premièrement, il nous a appelés des serviteurs. Parce qu'on ne peut pas se confier aux serviteurs. Si tu recrutes un agent de sécurité pour vraiment veiller à ton portail, il faut que tu lui payes. Si tu as un vigile et quelqu'un vient et on lui dit la porte est fermée et il te dit je sais, mais même si c'est fermé, et est-ce que tu sais, dans cette vie tout doit passer par des négociations. Mais tu sais, moi je suis très généreux. Ah, alléluia. Prends ça d'abord. Mais et ce jeune homme à ton portail prend l'argent. Il va ouvrir l'essai. Il va ouvrir l'essai, l'étranger entrer parce que ta vie n'a pas autant d'importance ou de valeur que l'argent qu'il a pris. Donc quand nous venons à Jésus en même temps, nous sommes comme des serviteurs. Mais à un niveau de la marche, il nous appelle ses amis. Mais qui pourra accepter que son ami soit tué? Donc à ce niveau où nous sommes, nous avons quitté l'étape de serviteurs. Nous avons quitté l'étape de serviteurs, nous sommes parvenus à l'étape d'amis. Parce que tout ce que je vous ai fait connaître, tout ce que j'ai appris du Père. Jésus t'a parlé de la colère. Et Jésus t'a parlé du ciel ou du paradis. Et il est là, il est à ta porte et il te dit de te préparer. Et il te fait savoir aussi que même si tu meurs, je viendrai et je te ressusciterai pour aller dans le paradis. C'est uniquement à des amis qu'on fait de telles promesses. C'est uniquement à des amis intimes ou proches qu'on peut dire de telles choses. Pause. Jésus te dit de comprendre que quelqu'un te prêche
radio ne se maounyalo. Que ce soit une prédication à la radio, De chien ne pas. que ce soit un songe ou une révélation, Nous si à nous que Johav ne y subo de mao. que tout ce qui t'a amené à servir dans un culte, Ebe yo. il te dit c'est toi, c'est lui qui t'a appelé. Blana mera hoji be Yesu yo se. Dis à quelqu'un à côté de toi, c'est Jésus qui t'a appelé. Blana be Yesu. Dis-le lui, c'est Jésus qui t'a appelé. Yesu be ye yo be nafa. Jésus te dit, c'est moi Jésus qui t'ai appelé. Eye ne va ebe ye dogo me anyi. Et à présent que tu es venu, il te dit, je t'ai établi. Si gombra e do abati. Cela veut dire qu'il t'a planté comme un arbre. E dogo me anyi so gombra e do abeneti. Et il a renforcé ton fondement afin que tu sois là et solide, debout. Nuka ta yo do. Mais pourquoi est-ce qu'il t'a établi? Be mia onuka. Nia ya da tseku. Be na mia yi. Il dit c'est afin que nous allions. E du ye ke me ye do ra yi du ame na be cheku. Le pays dans lequel je t'envoie, vas-y et porte des fruits. E hayi me ye do ra no hamame anokutem nai. Et l'église où je t'ai envoyé, reste dans cette église et porte des fruits pour moi. Nous y que ta umana congé à leurs vacances. Christ tore que les hare que me la nyigba ya jo nyibana. Di me totro me pas de blibonama ou. La raison pour laquelle il n'y aura pas un dimanche où on dira que les chrétiens sont en vacances ou en congé, c'est que ta repentance n'est pas encore parfaite, n'est pas encore accomplie. Christ to pas bia. C'est parce que la vie du chrétien n'est pas lisse comme la surface d'un miroir. Si tu es parmi nous et tu bois en catimini, cela tu le connais toi-même. Si tu prends des herbes que tu attaches et que tu mets cela à la bouche avec 2 doigts, tu es conscient de ça. Et s'il y a des choses que tu as encore cachées quelque part, tu connais. Et je voudrais te faire savoir que ces choses ne te mèneront pas à mon port. Demande, pose la question aux anciens. Et inquiète-toi auprès d'eux, demande-leur ce que je fais, est-ce que cela est bon? Il y a des années qui viendront et tu ne pourras plus faire cela. Dieu nous a confié cette terre et nous y sommes comme des locataires. Il nous a loué le monde et nous en irons de ce monde. Et il va reprendre son monde parce qu'il est le propriétaire. Mais sache qu'il te demandera des comptes. Et la manière dont tu portes de fruits sur cette terre, il te demandera son compte. La vie que tu as menée au milieu de mon peuple, Amen. À partir d'aujourd'hui, quand nous allons quitter ici ce matin, nous allons rentrer chez nous. Si tu as une houe, prends cette houe-là et fais un trou. Et si la colère est ton problème, ton péché mignon, fais ce trou-là et regarde dans le trou. Mets-y la colère et dis-lui, à partir d'aujourd'hui, toi, à côté, tu appelles ton nom, tu ne dois plus être en colère. À partir d'aujourd'hui, je t'enterre. Et tu refermes le trou en disant, je t'enterre, tu as colère. Si tu veux savoir le niveau de repentance d'un chrétien, observe-le dans sa vie en société. Ou bien va au marché et vois comment cette personne se comporte. Ou va avec lui à la convention à Muzukope. S'il arrive que
cette soeur là ou ce frère met de l'eau dans un seau pour aller se laver le matin avant de rejoindre le culte sous la patame, et peut-être il retourne prendre du savon, quelque chose avant son retour, l'eau a disparu, c'est là que tu vas voir ce frère ou cette soeur commencer à insulter. Qui est le fils de paix, le fils de, ou bien qui est celui-là qui est dégénéré, qui a emporté mon seau. Et on lui pose la question, n'es-tu pas un chrétien? Pourquoi ce genre de propos? Il va dire, bon, tu sais, Jésus même s'est mis en colère, hein. Quand les gens font ça, il faut les remettre à leur place. Maman, là, tu vas faire, non. Mais quand tu vas au nuit, on est là, bon, maman, mais c'est ça. Donc, vous dites le sabbat de me valo, mais toi, oui, complet, quoi. On tourne à Dieu, mais je regarde. Maman pasteur viendra vers elle pour lui dire, ma soeur, calme-toi. Ma soeur, maman, laisse-moi vraiment exprimer. Vraiment, je suis énervé. Ce n'est pas la première fois qu'ils font cela. Laisse-moi les remettre à leur place. Et quand tu seras en train de faire cela, moi, je viendrai à vous et je te dirai, j'étais à Sabado et j'ai fait la prédication ce dimanche. Je te donnerai la date. Et je te dirai, j'étais en blanc. Alors, c'est là que tu vas pouvoir te calmer. Si tu veux porter des fruits, et cela à l'esprit que tu seras éprouvé. Et chaque jour, tu seras tenté ou éprouvé. La tentation, aussi bien que les épreuves viendront tous les jours. Lundi, mardi, lundi, mercredi, lundi, jeudi, lundi, vendredi, tous les jours. C'est afin de t'amener à la perfection. Ta femme, à chaque fois qu'elle doit sortir de la maison, à chaque fois que ta femme veut sortir de la maison, elle t'informe toujours de là où elle s'en va. Mais un jour vient, elle ne t'informe pas. Et quand tu l'appelles, maman, tu es où? Elle dit, mais c'est quoi ton problème? C'est toujours toi, je t'informe tous les jours. Et aujourd'hui, je manque de le faire. Quel est le souci avec ça? Ne te mets pas en colère, papa. C'est une épreuve, un test. Tu vas être tenté et éprouvé. Nous allons maintenant prier. Mais avant cela, nous allons passer à la dernière partie. Philippiens chapitre 3 à partir du verset 4. Philippiens 3, le verset 4. Moi aussi, cependant, j'aurais sujet de mettre ma confiance en la chair. Si quelqu'un autre croit pouvoir se confier en la chair, je le prie davantage. Amen. Moi aussi, circoncis le 8e jour de la race d'Israël, de la tribu de Benjamin, hébreu et né d'hébreu, quant à la loi, pharisien, quant aux zèles, persécuteur de l'Église, irréprochable à l'égard de la justice de la loi. Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Et même, je regarde toutes ces choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur. Philippe Taton, Tokipi et ton vasere et Nilia. Et la bena, mi amesio subo amau le bogbomela, miawenye avatoto va vantola. Eye mie fois adegbele Christo Yesume. Eye mie doadi de nguti la nguti o. Onye nyela ngudodo de nguti la ngugoha ano asinye hafi. Amen. Ne amebubu adebu bena ya tengu adodi de nguti la nyela mewi. Apôtre Paul, Il s'agit ici de l'apôtre Paul qui nous parle de sa vie antérieure. Et il disait, si on doit parler d'un zélé dans sa jeunesse, c'est moi.
Je sais que quand tu étais jeune, tu insultais, tu injuriais, mais dès que tu as reçu Jésus, tu dois vraiment abandonner toutes ces vies. Je savais que je sais qu'autrefois tu te bagarrais au niveau à la pompe, ou bien quand tu vas au marigot, tu te bagarrais avec les gens. Mais maintenant tu es devenu chrétien, les anciennes choses sont passées. Meto Israël du Kolame, to Benjamin Petolame, Rebrito to Rebritome, le Sianula, Farisitome, le Mouvavanula, Rameyo Metila Menye, le Zodzenye, si le Siamenula, Mokaka Manongui Tomenye, Gake nous si on vide nam la, Gake nous si on vide nam la, mais ces choses qui étaient pour moi un gain. Nous maoke me bunu bubu le Christo muti. Ebe ye buo abe ye bu noa ale gabuna na me ye bu noa wo de Yesu ta. Il dit que ces choses-là désormais je les considère comme des pertes. Comme on perd de l'argent, je considère toutes ces choses que je les ai perdues à cause de Jésus. Non mais yo la pété maintenant on le droit à church India. Et les comportements que tu as mis dans ton sac pour venir à l'église aujourd'hui, le comportement que tu as sur toi avant de te revêtir de ton habit. Et dès que tu as mis pied ici, il faut que tous ces comportements, ces vies-là disparaissent. Dis à Jésus, s'il te plaît, Jésus, enlève ces choses, débarrasse-moi de ces choses ce matin. Parce qu'il y a une qui est plus belle que l'or. Et un jour, pendant que nous exécutons ce chant, je voudrais que tu te mettes debout. Je voudrais que tu ailles au ciel, mais si tu n'as pas le fruit de l'esprit dans ta vie, tu feras toutes choses sur cette terre. Tu peux prophétiser, tu peux donner. Mais le jour là, Jésus te dira qu'il ne te connaît pas. Le don spirituel peut t'amener au ciel, ne peut pas t'amener au ciel. Je vais d'abord dire ceci avant qu'on ne prie. Je voudrais que nous comprenions ceci. Les dons du Saint-Esprit que nous avons après notre conversion, que ce soit la parole de connaissance, la parole de sagesse, l'interprétation des langues, le discernement des esprits, le don de miracle, le don de prophétie, tous les dons que nous avons, le don de guérison, de foi, tous ces dons-là ne vont pas t'amener au ciel, mais c'est le fruit de l'Esprit qui t'amène au ciel. C'est pour cela que Jésus dit dans Matthieu chapitre 7, le verset 21, que des gens viendront à moi et me diront, Seigneur, n'est-ce pas en ton nom que nous avons prophétisé? N'est-ce pas en ton nom nous avons chassé les démons? Et le jour-là, je leur répondrai, arrière de moi, je ne vous connais pas.